Est-ce que c'est à l'homme de tout payer dans la société moderne? Aujourd'hui, il y a un déséquilibre au niveau des rapports hommes-femmes. Très souvent, l'homme se fait plumer dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, il perd la moitié de son patrimoine. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est légitime pour une femme d'exiger la moitié du patrimoine, la moitié des possessions financières et matérielles de son homme? C'est ce qu'on va voir, on va écouter le propos de cette jeune femme qui défend certains hommes et qui attaque certaines femmes vénales, en tout cas qui sont obsédées par l'argent et le patrimoine. Je trouve qu'il y a des femmes qui sont archi culottées. Genre ton mari, il paye tout. Demain, vous divorcez, tu veux du 50-50. Mais 50-50 du pourcentage de quoi que toi tu as investi. J'ai jamais compris ce désir intrinsèque de vouloir plumer un gars. En plus, dans une société, on veut se prôner femme indépendante. Par contre, quand il s'agit d'aller piocher dans le portefeuille de la personne là-bas et de le mettre en difficulté, là, ça pose pas de problème. Donc voilà, faut revoir ses positions. Franchement, je partage complètement son avis à ce sujet. C'est malhonnête comme société, tu vois, de vouloir plumer un homme, c'est extrêmement malhonnête. Alors, certaines féministes vont nous répondre que c'est pour l'émancipation financière, l'émancipation tout court de la femme. La vérité, c'est que elles ont déjà cette indépendance, cette liberté, elles peuvent faire ce qu'elles veulent au niveau de leur travail, au niveau de la création d'entreprise, donc elles sont déjà indépendantes. Elles peuvent s'émanciper financièrement. Il y a beaucoup de femmes qui gagnent plus que les hommes. Moi, j'étais dans un domaine féminin, la comptabilité, la gestion de la paye, tout ça. C'était majoritairement des femmes et je n'ai jamais vu une femme moins payée qu'un homme dans mon domaine, à même niveau de compétence, d'accord? Donc, tu vois, cet esprit cet état d'esprit de dire les femmes sont moins payées que les hommes, c'est du bullshit. Peut-être à une époque c'était le cas, mais plus aujourd'hui. C'est même pas légal, je crois que t'as pas le droit de payer une femme moins qu'un homme pour le même poste, aux mêmes exigences, tu vois. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des guignols, tu vois. Puis d'exiger 50-50, mais oui, 50-50 de quoi? Moi je pense que ce qui est légitime dans le cas d'une séparation, d'un divorce, c'est d'exiger 50-50 par rapport à ce que tu as apporté, quoi. Si tu as investi de l'argent, tu récupères une partie de cet argent-là. Tu as été marié, tu as mis plein de choses en commun, tu partages sur ce que tu as apporté. Mais pourquoi partager sur quelque chose que tu n'as pas financé? Tu vois, si la maison a été financée en grande partie par l'homme, bah devrait revenir en grande partie à l'homme. Pourquoi est-ce qu'elle reviendrait 50% à la femme alors qu'elle n'a pas participé suffisamment? J'arrive pas à comprendre cette logique. Moi, je suis quelqu'un de très cartésien, très pragmatique, et si l'homme a financé à 75-80% la baraque, mais la baraque doit lui revenir à 75-80%. Ben, ça me paraît logique, tu vois. Et moi, je suis un féministe, hein. Je suis un féministe, je suis pour l'égalité homme-femme. Mais là, il n'y a pas d'égalité là-dedans. Si un homme finance à 80% une baraque, et que finalement il en donne 50% de la valeur à sa femme, il n'y a pas d'égalité. Il y a un avantage pour la femme qui divorce, qui se sépare. Pourquoi est-ce que l'homme devrait donner la majeure partie de son patrimoine, de son argent, à la femme? Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Mais c'est l'idéologie féministe qu'on a en France. Et on marche complètement sur la tête. Et après, on nous parle d'égalité homme-femme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Quand tu vois le traitement au niveau des séparations, des divorces, est-ce qu'il y a une égalité? La femme est largement favorisée dans le cadre des séparations, des divorces, tu vois. C'est très très rare pour un homme d'avoir la garde de ses enfants. En général, il perd la moitié de son patrimoine. Euh, il se retrouve dans un studio miteux sur la paille et il doit refaire sa vie à 40-50 balais. Il perd même sa santé mentale. Enfin, tu vois, le nombre de cas d'hommes qui sont ruinés, qui perdent tout après une séparation, un divorce, c'est pas qu'en France, hein, c'est aussi aux États-Unis, dans les pays occidentaux, c'est lunaire en fait. J'arrive pas à comprendre cette logique, tu vois. Si un homme il apporte 80% dans une maison, eh bien il doit récupérer 80% de la valeur de la maison et pas 50%. Ça me paraît logique. Et par rapport à la garde de l'enfant, bien évidemment que c'est mieux qu'un enfant, par exemple, soit avec sa mère dans les premières années, mais tu as aussi des mères qui sont, entre guillemets, toxiques, enfin, qui sont pas faites pour être mères et qui s'occupent mal de leurs enfants, tu vois. Faut pas donner systématiquement la garde aux mères. Tu as aussi des hommes qui sont capables d'élever leurs enfants de manière correcte. Et puis il faut aussi voir la situation financière, patrimoniale, matérielle, la situation socio-professionnelle de la femme, parce que si elle est aux aides sociales ou si elle a une situation économique fragile,
et que l'homme, lui, il a une bonne situation, il est intelligent, tu vois, il a quand même des capacités, bah, je veux dire aujourd'hui, sans argent, c'est compliqué d'élever un enfant. Donc de donner systématiquement la garde d'un enfant à sa mère, voilà. Et puis il a besoin d'un père, en fait. Un enfant, moi je pense que dans les problèmes d'insécurité qu'on a en France aujourd'hui, c'est en grande partie lié à l'absence de père dans les foyers. Quand tu vas dans les banlieues, dans les cités, la plupart c'est des mères isolées, tu vois, et comment les enfants, les délinquants entre guillemets, ont grandi sans père, tu vois. Je pense que le père est une figure hyper importante pour élever un enfant, pour le cadrer, pour faire en sorte qu'il s'insère dans la société. Et ça, en France, on ne l'a pas compris. Après, on vient s'étonner des problèmes de santé mentale chez les jeunes, des problèmes de délinquance, etc. Mais tu réglerais beaucoup de problèmes de santé mentale et de délinquance si tu ne tapais pas matin, midi et soir sur les hommes et si tu ne ruinais pas la vie des hommes via des lois qui ont été votées, parce qu'il y a des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale et qui surprotègent les femmes, tu vois. Est-ce qu'il y a une égalité homme-femme aujourd'hui? Non. Il y a un avantage des femmes par rapport aux hommes dans bien des domaines, tu vois. Notamment dans le cadre des séparations, des divorces. Je trouve pas ça normal qu'un mec qui a apporté 80% de son pognon pour financer la baraque, qui donne la moitié à sa femme, son ex-femme, je trouve ça vraiment moyen. Et puis son ex-femme va en jouer et va essayer de récupérer le maximum de fric, tu vois. C'est de la malveillance, c'est de la malhonnêteté, parce qu'elle n'a pas mérité cet argent-là. Elle n'a pas mérité cet argent-là. Elle profite de lois qui sont à son avantage pour tirer le maximum de fric à son ex-compagnon, parfois par mesquinerie, par vengeance. Donc on va réécouter son discours. Il y avait d'autres choses dont je voulais parler. Je trouve qu'il y a des femmes qui sont archi culottées. Genre ton mari, il paye tout. Demain, vous divorcez, tu veux du 50-50. Mais 50-50 du pourcentage de quoi que toi tu as investi. J'ai jamais... Voilà, c'est ça en fait. Les femmes féministes aujourd'hui, elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Elles ont l'indépendance financière, la liberté financière. Elles ont cette capacité à s'émanciper, mais elles demandent toujours plus, tu vois. 50-50 alors qu'elles n'ont rien apporté. Ou très peu au niveau financier. Si la femme a apporté 50% pour financer une baraque, bah, qu'elle récupère 50%, ça me paraît normal. Mais si elle a rien apporté, qu'elle récupère la moitié de la baraque, c'est scandaleux, c'est injuste. compris ce désir intrinsèque de vouloir plumer un gars. En plus, dans une société où on veut se prôner femme indépendante, par contre, quand il s'agit d'aller piocher dans le portefeuille de la personne là-bas et de le mettre en difficulté, là, ça pose pas de problème. Je sais pas, ouais, t'as vécu avec un homme pendant des années, voire des décennies, et tu te déchires pour du fric, du patrimoine, en sachant que ce fric, ce patrimoine, tu l'emporteras pas dans ta tombe. Quelle mesquinerie, quelle bassesse d'esprit. Je veux dire, et vouloir se venger, alors que t'as quand même aimé cette personne pendant des années, des décennies, et n'avoir aucun scrupule à le laisser crever à la rue, voire sombrer dans l'alcoolisme, etc. Mais il faut être inhumain, quoi. Inhumain. Dénué de tout sentiment et doté d'une mesquinerie incroyable. Elles profitent de lois qui sont à leur avantage pour détruire la vie de beaucoup d'hommes. Puis le pire, c'est que dans la société, t'as pas le droit de te plaindre en tant qu'homme. Dès que tu te plains, on va dire que tu chiales, que t'as la red pill, etc. Mais c'est scandaleux, quoi. Il y a des hommes qui ont des vies brisées. Brisées à cause de la malveillance, de la mesquinerie. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme. Mais ce que je constate, tu vois, notamment dans le cadre des séparations, des divorces, est-ce qu'il y a une égalité? Franchement. C'est quand même ouf, hein. Ouf. T'as l'homme qui rend la moitié de son patrimoine et qui en plus, s'il a des enfants, il va se retrouver avec des pensions qui vont l'asphyxier. Donc il va être esclave finalement d'un boulot et s'il n'arrive pas à payer les pensions, bah, il va avoir des gros problèmes judiciaires et il peut même se retrouver en cabane, tu vois, à moins qu'il soit en situation de faillite personnelle. Donc vraiment, ces séparations, ces divorces, ça détruit des vies et moi je comprends pas les femmes qui veulent mettre la misère à leur ex-compagnon. T'as vécu avec lui pendant des années. Franchement, même s'il y a une histoire d'adultère, tu vois, même s'il y a une histoire d'adultère, c'est pas une raison pour détruire la vie d'un homme, tu vois. Franchement, si tu réfléchis 2 minutes, même s'il y a une histoire d'adultère, faut arrêter de vouloir détruire la vie euh, financière d'un homme et détruire aussi sa santé mentale. Et puis dans le même temps, si tu détruis le père de tes enfants, tu détruis aussi tes enfants parce que tes enfants ont besoin d'un père pour se construire. Tu vois, et ça, beaucoup de femmes ne le comprennent pas. Elles sont dans la vengeance, elles sont dans la mesquinerie, dans la malveillance, et elles ne pensent pas aux enfants. Elles ne pensent pas au bien-être des enfants, parce que voir leur père sombrer, franchement, c'est pas quelque chose qui est agréable à voir. Tu vois.
Et donc s'il y a des femmes qui m'écoutent, si vous vous séparez, divorcez, essayez d'entretenir une relation correcte et ne mettez pas la misère à votre homme et ne cherchez pas à vous venger, ne cherchez pas à ruiner sa vie, vous vous séparez, point barre. Là aujourd'hui vous avez des lois qui vous favorisent quand même au niveau financier, patrimonial, donc arrêtez de vouloir détruire la vie des hommes, quoi. C'est bon, faut arrêter. Surtout pour de l'argent, du patrimoine, c'est vraiment extrêmement bas. Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Moi j'aime profondément les femmes, je suis pour l'égalité homme-femme, mais la société qu'on a en France aujourd'hui, et globalement dans les pays occidentaux, c'est très très compliqué pour des hommes qui ont des enfants, qui sont mariés, de se sortir de ça. Si ça se passe mal, si tu as une séparation, un divorce, c'est la misère, hein. Tu peux vraiment tomber très très bas en tant qu'homme, alors que la femme, elle, est surprotégée par des lois, notamment au niveau du patrimoine, tu vois, au niveau des pensions alimentaires, etc. Et bah, c'est une société féministe, on n'est pas dans une société traditionnelle, et, euh, et donc elle s'utilise d'une certaine manière ces lois, mais c'est cet état d'esprit de vengeance personnelle que j'arrive pas à comprendre. En sachant que tu as vécu des années et des décennies avec ta compagne, tu peux te séparer, aucun problème. Mais de là à vouloir ruiner la vie de ton ex-compagnon ou de ton ex-compagne, je trouve ça vraiment. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça, tu vois. J'arrive pas à comprendre. Like, abonne-toi, partage-moi ton avis en commentaire, toujours dans le respect et la bienveillance, bien évidemment. Et n'hésite pas à regarder en description, en premier commentaire, tu as des ressources gratuites. Tu peux également renseigner ton mail pour faire partie de ma communauté privée. Si jamais une de mes chaînes saute, eh bien, je te contacterai. Et puis de temps en temps, j'envoie quelques réflexions par mail. Donc n'hésite pas, tout est en description, premier commentaire. Je te dis à plus tard.